Ah, bonjour docteur. Asseyez-vous. Parce que vous m'avez plu, vous feriez l'office d'un beau parapluie sur mon porte-manteau. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous amène ici, monsieur? Monsieur? Non, je préfère rester anonyme. Vous voulez dire en général? Non, juste ici, je veux pas dire mon nom. Ah, et quand est-ce que ça a commencé? Depuis que je suis arrivé. Au monde? Non, mais non. Je ne comprends pas. Bon, c'est un peu délicat, c'est la première fois que je viens voir un Pourquoi vous ne psychologue. voulez pas dire votre nom? J'ai mes raisons et je préfère pas en parler. Très bien. Nous allons procéder à un petit questionnaire de routine, simplement pour en apprendre un peu plus sur vous. Vous êtes prêts? Très bien. Alors sur quelle partie du corps vous insistez le plus quand vous vous lavez? C'est absurde. Répondez à la question. Je sais pas, les parties les plus proches de ma tête. De quelle couleur sont vos dents? Blanche. Écoutez, c'est très important que vous me répondiez franchement. De quelle couleur est votre chapeau? J'ai pas de chapeau. D'accord, je ne vais pas vous mentir, ça se voit tout de suite que ça ne va pas chez vous. Ah bon? Oui, traumatisme classique. Vous avez un vieil oncle qui avait l'habitude de vous faire des chatouilles. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous n'avez pas touché une femme depuis, disons, 2003. Et encore, à ce moment-là, c'était votre cousine, Oval. Vous étiez à la fête foraine, puis le train fantôme tombe en panne, la suite. Vous la connaissez? Oval, c'était le nom de votre cousine ou sa forme? Oui. Non, moi je viens vous voir Parce que vous ne voulez pas dire votre nom. je suis le fils d'une personnalité publique et je préfère rester anonyme. Oh, pas besoin de se la péter, monsieur, je préfère rester anonyme. Qu'est-ce qui vous amène? C'est pas facile, vous êtes la première personne à qui j'en parle et... C'est votre père qui est célèbre, c'est ça? J'ai pas l'intention d'en parler. Vous devriez, c'est peut-être là l'origine de tous vos problèmes. Mais vous savez pas quels sont mes problèmes? Non, mais visiblement vous en avez. Comment ça? Personne ne vient chez le psy sans avoir de problème. Oui. Oui, quoi? Ce que vous venez de dire. C'est-à-dire? À propos des gens qui ont des problèmes. Comme vous. Comme moi. Non, enfin, oh, ça va. C'est un peu confus ce que vous me dites là. Fermez-la 2 secondes et laissez-moi parler. Je ne fais que ça, je vous écoute et laissez-moi vous dire que pour l'instant, ça n'a ni queue ni tête. Mais Calmez-vous. Cet agacement chronique que vous avez à chaque fois que vous essayez d'expliquer quelque chose, c'est la preuve que vous avez vécu dans l'ombre de quelqu'un. Qu'on ne vous a pas vous laissé vous exprimer comme vous le souhaitiez. Alors vous renfermez beaucoup de choses au fond de vous, des pensées sombres, des idées noires. Vous rêvez de rentrer dans un centre commercial un samedi après-midi de veille de Noël et de jeter des grenades à fragmentation à chaque fois qu'une transaction bancaire sera effectuée. je vais partir. Non, attendez, vous êtes dépressif parce que vous n'avez aucun but dans la vie, c'est ça? Non. Vous n'aimez pas votre physique? Non. Non, laisse-moi parler. C'est vous, laisse-moi parler. C'est moi le patient ici, merde. Vous êtes bien psychologue, non? Qui ça? Vous êtes bien psychologue? Oui. Vous voulez voir mon diplôme peut-être? Oui, pourquoi pas. Ce n'est pas possible, il n'est pas ici. Bon, pourquoi vous ne vous confiez pas? Vous êtes venu pour ça, non? Mais j'essaye. Je sais, c'est pas facile. Non, vous me laissez pas parler. Et pourtant, vous parlez là. Laissez-moi vous exprimer mon problème. Allez-y. Pourquoi vous ne voulez pas parler de votre père? C'est lourd. Ah, je comprends. Tel Jésus, fils de Dieu, lourd dès la croix. Non, Absolument. vous êtes... Je comprends. Vous avez dit personnalité publique, plutôt sportif, cinéma, politique, Non, c'est ça? non et non. Journaliste, c'est un journaliste. Combien je vous dois? Attendez, je sais! Ah! Vous avez un examen de la prostate et vous paniquez comme un rat mort. Non. D'ailleurs, on ne dit pas paniquer comme un rat mort, hein. Ça n'existe pas, ça. Comment vous savez pour le... Je veux bien vous le dire, mais d'abord vous me dites qui est votre père. Si vous voulez. Non, j'en supplie, ne me dites pas, j'adore les vignettes. Votre examen de la prostate est prévu pour quand? C'est la semaine prochaine. C'est la semaine... Vous voyez, je panique. Juste pour être certain d'avoir tout compris. Vous avez un toucher rectal la semaine prochaine, et ça vous excite. Non, ça me fait paniquer. Ça vous fait paniquer. Quoi donc? Comment ça, quoi donc? Ce qui vous fait paniquer, c'est l'examen en lui-même ou le diagnostic? Comment ça? Le diagnostic, le résultat. Quel résultat? Je peux avoir une mauvaise note? Pire, un cancer. Un cancer? Ah, ça sert à ça. Vous n'avez toujours pas répondu à la question. C'est parce que j'ai pas très bien compris, vous pouvez pas vous exprimer plus clairement? Très bien, la question est simple. Vous avez peur d'avoir un cancer de la prostate ou bien de vous prendre un doigt dans le cul? Ça me paraît évident. Dites toujours. Vous savez, je pense pas être une personne réellement accomplie. J'ai encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, à voir, à manger. J'ai grandi sur un bateau abandonné au milieu de la forêt amazonienne. J'ai appris à chasser le lézard avec une pomme à l'âge de 3 ans. Tout ça pour dire. Il n'y a qu'un seul homme sur Terre qui pourrait me mettre un doigt dans le cul. Brad Pitt. Très bien. Et est-ce que vous avez pensé à lui écrire? C'est une façon de parler.
Je préfère encore avoir un cancer de la prostate plutôt que de me prendre un doigt dans le cul. J'ai compris. Et j'ai même réglé votre problème. Ça alors, docteur, j'ai rien senti. Attendez, j'ai encore rien dit. Si votre plus grande préoccupation, c'est cette petite histoire de doigt, sans vouloir minimiser la chose, et que finalement le cancer, vous n'en avez rien à faire, n'allez pas à votre examen, problème résolu. Plaît-il? Avouez-le, je suis excellent, hein. Oui et non. Patrick Dempsey, C'est qui ça? c'est votre père. Ah non. Vous voulez pas que je vous le dise? Non, surtout pas. Vous êtes plutôt jeune pour un psy. Merci. Vous pensez que j'ai un cancer? Pardon, j'ai eu une absence. À cause de mes pilules. Une pilule pourquoi? Pour arrêter d'autres pilules. Ça marche? Ça dépend, faut aimer les pilules. Et vous avez pas d'autres patients qui attendent? Non, je prends juste un patient par jour. Un seul par jour? Mhm. Et je suis supposé rester ici toute la journée? Ah, vous faites ce que vous voulez. Et combien de temps il reste les autres? Les autres En général, 1 heure, 1 heure et demie. Parfois un peu plus. Pour certains patients, je suis même obligé de pratiquer mes soins à domicile. Chez eux? Chez moi, à la maison. Quelle maison? J'en ai plusieurs, j'ai beaucoup de patients, vous savez. Vous êtes un genre de docteur maison en fait. Ouais, on peut dire ça, ouais. Pourquoi je me sens... Smooth. Ouais. Il y a des diffuseurs de marijuana dans la pièce. À petite dose, juste de quoi vous relaxer. Je me sens relaxé là. C'est bien. C'est smooth? Smooth. Thierry Lhermitte. Non. Ah. Est-ce que je vais mourir, docteur? Évidemment.